Bonjour, bonjour, bonjour. Il dit qu'on est en direct. J'ai vu le décompte. Bonjour, bonjour. Ah, ça fait 2 secondes, 3 secondes. Je vais checker le streaming. J'espère que vous allez tous bien. Tout semble fonctionner correct. Les images, parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comme à tous les jeudis à 14h, on fait un webinaire. Mon nom c'est Richard Breton. Je suis intervenant par aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. Puis à tous les jeudis à 14h ou 2h, on fait un webinaire. Puis là, cette semaine, c'était justement sur le changement de s'adapter au changement de température et au changement d'heure bientôt. Que c'est ça, justement, ça donne bien parce que j'ai eu des cours en survie dans l'armée en hiver, puis aussi dans les scouts, puis aussi quand j'étais animateur scout, que, en tout cas, j'ai eu bien des cours en hiver, là, puis même, j'avoue, comment je pourrais dire ça? Tu sais, mes saisons préférées, c'est toujours été le printemps, tu sais, les feuilles repoussent, les fleurs et tout, là. Après ça, l'automne avec les couleurs. Puis après ça, c'était un débat entre l'été et l'hiver. Puis j'avoue, avec les étés qu'on passe depuis une couple d'années, là, t'as bien beau mettre tout nu, que je fais pas, parce que je peux pas sortir tout nu, mais t'as encore chaud. Tu sais, si t'as pas d'être climatisé, t'es fait à l'os, ben tu sais. L'hiver, le froid, là, ça se combat facilement. Tu sais, avec un bon manteau, une bonne tuque, des bonnes mitaines, des bonnes bottes, là. Puis l'hiver, c'est super beau, là. On dirait que tout est recouvert blanc. Tout est blanc, là. Pour, tout a l'air propre, tout a l'air, tu sais, blanc. Puis en plus, ben, il y a des super beaux sports, là. Il y a de la raquette, il y a le ski de fond, le ski alpin. Ah, tu sais, c'est super beau l'hiver, du patin. Tu sais, dans le temps, je restais à Ottawa, mon père était militaire, que, tu sais, il y avait la Rideau Canal, là, que c'est un des rivières, un des patinoires les plus longs au monde, si je me trompe pas. Mais tu sais, il y a il y a des patinoires extérieurs. L'hiver, c'est super beau, là. Puis un coup, t'es bien habillé, là. En tout cas, c'est super beau l'hiver, là, que j'avoue, entre l'été et l'hiver, je pense que je préfère plus l'hiver, c'est ici, là, avec les grosses canicules qu'on a l'été, mais en tout cas, mais c'est ça. C'est ça, mon nom, c'est comme j'ai dit tantôt, mon nom c'est Richard Breton, je suis intervenant père-aidant avec la Société québécoise de schizophrénie. Je travaille 4 jours à l'Institut, puis aussi je suis prêté à Pinel, à l'Institut Philippe Pinel, comme intervenant une journée par semaine aussi, là, à la posture à l'externe. J'espère que vous avez tous passé une belle semaine, malgré les feuilles commencent à tomber, les arbres commencent à être plus dénudés, il a mouillé un peu souvent, que, en tout cas, ben, c'est un petit bout à faire aussi qu'au printemps, tout va recommencer à pousser, tout va être beau, le soleil va ressortir, que c'est un petit bout à faire là. Alors, c'est ça, aujourd'hui, justement, c'est ça pour le changement, les changements de le temps refroidi, le changement d'heure qui s'en vient, puis ça donne bien parce que l'automne, tu sais, il y avait une expression qu'on disait quand j'étais, fall, fall back, spring, spring forward, que là, au printemps, on avance d'une heure, que dans le fond, on perd une heure de sommeil, mais l'automne, on le trouve à 2 heures, on retourne à une heure, qu'on trouve à gagner une heure de sommeil. Que si vous avez l'habitude, vous avez une petite routine, vous vous couchez toujours à la même heure, mais il y a des chances que dimanche matin, vous risquez de vous réveiller un peu plus tôt que d'habitude, parce qu'on recule l'heure, mais en tout cas, c'est moins pire l'automne que le printemps. Mais c'est statistiquement prouvant. Ils disent que la semaine après qu'on change l'heure, il y a toujours plus d'accidents de route et tout ça, là, que statistiquement, en tout cas, c'est prouvé que c'est pas. En tout cas, quoi d'autre aussi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Une chance, Elisabeth, parce que j'ai une équipe en arrière de moi, on les voit pas, là, mais ils m'aident beaucoup à préparer les webinaires parce que moi, je pense que je peux pas, des fois, je peux pas arrêter. Mais l'autre affaire, je voulais te dire aussi, comment s'adapter au froid. Justement, dans mes cours de l'armée, tout ça, sur justement protéger du froid, mais la pire chose à faire, c'est du coton. Mettre du coton, c'est drôle à dire, là. Le coton, comme les bas blancs, c'est fait en coton, les jeans, c'est fait en coton, c'est un matériel que justement, comment je te dis, il reste humide quand ça vient trempe, ça reste trempe. Je sais pas si vous avez déjà accroché du linge trempe, des paires de jeans ou des bas, ça reste raide comme du papier quand c'est froid. Que tu sais, c'est mieux des matériaux, il y avait des fils naturels comme de la laine, c'est de la laine de mouton, n'importe quoi. Même si tu tombes à l'eau l'hiver avec un chandail de laine, puis tu sors de l'eau même à travers la glace, tu tords ton chandail, tu le remets, puis ça garde sa température même humide. Que tu sais, le coton fera pas ça, là. Tu tombes à l'eau, là, tu vas geler, là. Tes pantalons vont venir raides comme une planche de bois, là. Tu sais que c'est justement, il y en vend partout, mais c'est la pire chose à mettre, honnêtement, là, du coton. Mais c'est ça, c'est juste une façon. Puis aussi, faut pas transpirer. La pire chose qu'on peut faire l'hiver, c'est transpirer. Que si vous avez chaud, mais déboutonner votre manteau. Si vous avez encore chaud, moi j'ai déjà vu en plein hiver sur mon cours de survie que, tu sais, à les moins 25 dehors, on est en t-shirt, mais on est en train de pelleter, tu sais. Mais un coup, tu as fini de pelleter, tu remets ta chemise. Ben, si t'es encore frette, tu remets ton chandail de laine. Si t'es encore tu mets ton manteau. Mais la pire chose à faire, c'est transpirer, parce que quand tu transpires, ton linge vient humide. Puis là,
Tu sais, quand t'arrêtes quand t'arrêtes, mais là, t'as vu que ton linge est humide, mais là, le froid rentre dedans. Que la pire chose que tu veux faire, c'est avoir du linge humide l'hiver, que si tu commences à transpirer, mais déboutonne ton manteau. Si tu transpires encore, mais enlève ton manteau. C'est drôle à dire, là. Mais comme j'ai dit, moi, j'ai déjà vu sur mon cours de survie, là, moins 25 dehors, en t-shirt en train de pelleter. Mais aussitôt que t'arrêtes de pelleter, mais remets ta chemise, remets ton chandail, puis remets ton manteau s'il faut. Mais aussitôt que tu commences à travailler, tu commences à transpirer, déboutonne, il ne faut pas que tu transpires, c'est la pire chose à faire. Puis comme j'ai dit tantôt, le coton, c'est pas bon non plus. Les bas en coton, ça reste humide, ça va rester trempe toute la journée. Des bas de laine, justement, ou des fils net, tu sais, à moitié coton avec polyester, des choses comme ça, mais juste coton, là, c'est la pire chose à mettre l'hiver pour le côté froid, là. Aussi, tu sais, ceux qui viennent d'arriver au Québec, justement, là, c'est bon d'investir dans un bon manteau d'hiver. Puis juste pour vous dire, moi j'ai un exemple, moi j'ai des canucks, mais je les ai pas achetés neufs, là, c'est comme 700$. Là. Si vous avez plus les moyens, c'est correct. Mais tu sais, c'est un très bon manteau, mais ça, c'est juste une marque en particulier. Là. Mais moi, je les ai trouvés à friperie. Honnêtement, les 3 canucks que j'ai pognés, puis j'en ai donné à des amis, c'est dans les friperies, puis les Saint-Vincent-de-Paul, j'ai payé 40$. Puis c'est un canuck qui vaut 700$. Quand tu as un super de bon manteau qui est fait pour les froids ici au Canada, là, t'as pas froid, là, tu sais, avec une bonne paire de tuques, une bonne paire de mitaines, là. Puis les bottes aussi, c'est super important. Tu sais, faut pas mettre trop de. Faut pas que tes bottes soient trop serrées parce que là, ça coupe la circulation, puis là, tu vas avoir froid aux pieds. Puis, tu sais, en tout cas, puis il faut aussi calculer le froid, hein, le vent. Nous autres, dans l'armée, on calcule ça, le wind factor. En tout cas, c'est. Parce que ton corps, il faut qu'il reste toujours une température à 37 degrés. Puis plus qu'il y a de vent l'hiver, puis si tu mets un manteau, le vent passe à travers, mais ça t'enlève ta chaleur. Que ton corps, il est constamment en train de créer de la chaleur pour justement garder ton tronc, ton cœur, tes poumons, tous tes organes principaux à 37 degrés. Puis justement, si tu commences à avoir froid aux orteils ou aux doigts, mais c'est à cause que c'est ton corps qui se concentre plus sur ton tronc que les extrémités, d'une façon de parler, là, que c'est super important de bien s'habiller. Mais tu sais, quand on a des bonnes paires de bottes, des bonnes mitaines, des bonnes trucs, ben, un bon manteau, puis un bon foulard, là, puis avec des, tu sais, c'est très beau l'hiver, là, tu sais. En tout cas, moi, je trouve ça très beau. C'est vrai que ça fait plus que 10 générations qu'on reste ici, là, mais en tout cas, l'hiver, c'est très beau là, quand on s'habitue. Là. Mais en tout cas, juste pour dire, ça se combat. Hein. Comme j'ai dit, vite, tu sais, le wind factor, c'est super important. Il faut regarder le facteur vent. Là, ça paraît pas, mais ça enlève bien la chaleur vite. Quoi aussi, il dit de déshydrater, de boire beaucoup d'eau. Aussi, l'hiver, on est porté à rester en dedans. On n'est pas porté à aller prendre des pique-niques dehors en plein hiver. Là. Ça avec la toile, il n'y a pas grand monde qui fait ça. En tout cas, on les regarderait bizarre. Mais en tout cas, comment je peux dire ça? Souvent, on reste dans la maison, puis c'est bon d'oxygéner la maison de temps en temps, ouvrir la fenêtre 5-10 minutes, là, parce que veut pas, nous autres, on respire de l'oxygène, on expire du CO2, mais à force de rester tout le temps dans l'appartement, il se remplit plus de CO2, puis c'est drôle à dire, c'est plus dur à chauffer que juste le fait d'aérer votre maison, 5-10 minutes, là, votre logement, whatever, ça va même économiser un peu sur le chauffage. C'est drôle à dire, là, en tout cas, physiquement, là, mais c'est juste pour dire que c'est bon d'aérer, même prendre une marche, parce que là, je sais pas si tu sais, l'hiver s'en vient, le 21 décembre, c'est la journée la plus courte, la nuit la plus longue. Même là, tu vas travailler le matin, il fait noir, tu arrives de travailler, il commence à faire noir, les journées sont déjà très courtes. Moi, comme vous voyez ici, j'ai une luminothérapie. Je ne veux pas trop vous briller ça, mais ça, c'est une lampe. À ce temps, elles sont bien abordables là, sur Internet, tout ça. Là. Mais ça prend 10 000 lux. Mais justement, vu qu'il y a moins de lumière, la lumière, c'est du vitamine D. Hein? Ça, c'est notre affaire pour combattre. Moi, je faisais souvent des dépressions saisonnières, justement, juste après les fêtes. Là, mais je faisais toujours des dépressions saisonnières. Le docteur qui m'a suivi depuis longtemps, puis là, il voulait me presser des antidépresseurs. Il dit, hey, ça prend déjà 1 mois et demi, 2 mois avant qu'il commence à faire effet. Puis là, il faut que je les prenne à vie. Puis j'en prends déjà beaucoup de pilules. Que je dis, y a-t-il d'autres choses que des pilules, là, tu sais? Puis là, il m'a parlé justement de la luminothérapie. Ça prend 10 000 lux. LUX, la force de lumière. Si vous avez un peu moins de moyens, vous pouvez aller comme au Dollarama puis prendre des lumières LED. 100 watts, lumière de jour, daylight, lumière de jour, là. Vous allez le visser, là, vous allez voir que c'est très brillant, là, mais ça remplace un peu, là. C'est pas, je suis pas sûr. Il y en a plein sur Amazon, à ça pour 30$, là, ils appellent les luminothérapie, là, mais c'est 10 000 lux, c'est ça que j'ai tout le temps ça. J'en ai même à Pinel, j'en ai un à Pinel, puis j'en ai un à Louis H. Partout où je vais travailler, j'ai une lumière, justement, ça aide beaucoup, hein. Sur le coup, tu t'en rends pas compte, mais à force de le faire 2-3 jours, la 3e, 4e journée, tu sens déjà que tu as plus d'énergie, tu es plus réveillé. En tout cas, ça aide. Moi, je trouve que ça m'aide, en tout cas. Là, moi, ça fait des années que je fais ça, c'est drôle à dire. Là. Puis à cette heure, ça va beaucoup plus abordable. Dans le temps, c'était 100$ et plus. Là, j'en avais beaucoup moins. À cette heure, ils sont 30$, puis ils sont super bons, très compacts, très légers comparés aux autres. Là.
Mais en tout cas, moi, ça aide. Aussi, je prends des suppléments. Ça, c'est personnel. Checkez toujours avec votre pharmacien. Mais moi, quand j'étais jeune, mon père me donnait toujours des cuillères à l'huile de foie de morue. Je sais pas si vous avez déjà pris ça à cuillère, là. C'est l'enfer, là. C'est réellement dégueulasse. À ce temps, ils ont sorti des capsules. Même quand ils ont commencé à sortir quand on était jeune, moi, mon frère et ma soeur, on avait coté mon père pour qu'il achète des capsules de. Mais tu sais, pourtant, j'ai jamais pogné de grippe avec ça, là. Même, on savait pas, mais l'huile de foie de morue, c'est l'oméga 3, dans le fond. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour l'immunité, tout ça. Puis, il y a une affaire que j'ai découvert plus tard, là, avec les années, c'est l'huile de foie de flétan. Elle est 3 fois plus petite que l'huile de foie de morue, mais 2 fois plus forte. Mais en tout cas, c'est oméga 3, puis avec ça, checker avec votre pharmacien aussi, il faut vérifier parce que les interactions, moi, tous les autres médicaments, je prends aussi de l'ail. L'ail, c'est très bon pour l'immunité en passant, mais quand on mange trop d'ail, on a comme un ail, que disons, on repousse les gens, que moi je les prends en petits gélules, que je les prends en soirée, que par le temps que je me réveille le matin, il n'y a plus de. Mais ça aide pour l'immunité, ça aussi. Là, ils disent les oignons, si vous cuisinez beaucoup avec de l'ail ou avec des oignons, c'est très bon. Ça, c'est très bon pour les systèmes immunitaires. Puis aussi, il y avait une petite recette de ma grand-mère, là, elle est décédée justement en 2019. Là, je pensais que 2019 c'était l'enfer, mais 2020 est bien parti. En tout cas, mais elle me disait on faisait beaucoup de cholestérol dans la famille, on mangeait beaucoup de viande, des patates, tout ça. Puis justement, mon docteur voulait me donner une pilule pour le cholestérol. Puis là, je dis attends une minute, qu'est-ce que je dois faire pour avoir d'autres pilules? Puis là, il dit faut que tu coupes les œufs, faut que tu coupes le fromage, faut que tu coupes la viande. C'est toutes des choses que j'aime, c'est comme tu sais. Que là, à un moment donné, ma grand-mère, elle disait, prends des petits pois. Mais ça, ça fait pas mal à personne. Mais mon docteur, il ne croit pas ça, là, mais prends des petits pois secs. Tu sais, des petits pois souples, là, secs, là. Moi, j'en mets 3 dans ma dosette à tous les jours. Mais elle dit, ma grand-mère, elle dit, quand tu embales ça, ça rentre dans ton estomac, puis ça absorbe. Tu sais, quand tu fais cuire des pois au soupe, tu laisses tremper ça toute la nuit dans l'eau, là. Mais elle dit, quand tu prends sec, tu le mets tu l'emballes. Selon ma grand-mère, elle n'est pas docteur à rien, puis elle n'était pas infirmière, là. Mais moi, c'est drôle à dire, mon docteur m'en parle plus. Mon docteur, il dit que mon bon cholestérol, il est haut, mon mauvais cholestérol, il est bas, puis j'ai pas rien changé, puis je continue à manger du fromage, je continue à manger du viande de temps en temps, mais en tout cas, juste pour te dire, mais checker toujours avec ton médecin, mais moi, j'en prends trop, mais des petits pois, elle dit que quand ça rentre dans l'estomac, ça absorbe tout le mauvais gras, puis ça sort dans tes selles. Puis t'en rends pas compte, là, c'est drôle à dire, c'est ça qu'elle me disait, là, ma grand-mère n'était pas médecin, rien, là. Mais moi, ça fait, 3, 4, 5 ans que je fais ça, puis à cette heure, mon docteur ne me parle plus du tout de prendre une pilule pour le cholestérol. Au contraire, mon bon cholestérol, il est haut, mon mauvais cholestérol, il est bas. C'est vrai que je fais plus attention à mon alimentation, mais tu sais, quand même, je mange du fromage, j'aime les œufs puis la viande un peu, tu sais, j'haïs pas ça, là. Que tu sais, j'ai changé un peu, mais pas tant que ça. Que juste pour dire si ça marche, c'est bien une recette de grand-mère, mais moi, ça marche. En tout cas, je sais pas si ça marche pour tout le monde, mais en tout cas, c'est juste des petites choses pour nous aider à passer l'hiver qui s'en vient, puis tu sais, le moins de lumière, puis tu sais, la neige, c'est froid. C'est moins plaisant. T'sais, la chaleur, en tout cas, on peut toujours aller se baigner, c'est vrai, là, mais moi je peux dire ça, c'est un peu bon. En tout cas, chaque saison a ses qualités et ses défauts, comme on dit, là, mais tu sais. Quoi d'autre aussi? C'est ça, j'ai des petits frais de capsules de l'ail. L'ail, si tu mets de l'ail dans ma cuisine, c'est très bon pour l'immunité. Je prends aussi les vitamines D aussi, parce que des fois, je pense que l'immunothérapie, c'est pas assez. Même, il en parle un peu, là, mais il n'y a pas de preuve scientifique, mais en tout cas, il n'y a pas dit que ça aide pas. Mais du vitamine D, c'est justement le soleil, c'est le vitamine D, vitamine A, que moi je le prends aussi en substitut, mais je le prends surtout à partir de l'automne, comme là j'en prends. Parce que l'été, tu n'as pas besoin, il y a plein de soleil l'été, tu n'as pas besoin de rajouter du vitamine D, là, mais juste pour dire l'hiver, les saisons d'hiver où il y a moins de lumière, là, ça aide un peu, tu sais. Mais ça, c'est ce que moi je fais, là, mais vérifiez toujours avec votre pharmacien, parce que, tu sais, des fois, au début, moi, souvent, quand j'étais plus jeune, je prenais toujours du Advil. Puis j'ai remarqué, quand j'allais justement, j'ai pas eu une grippe, je voulais prendre du Advil, puis là j'ai parlé avec mon pharmacien avec ma médication que je prends pour la schizophrénie. Mon pharmacien dit non, prends plus du Advil, ça va pas bien avec ta médication, prends toujours du Tylenol. Que ça, moi j'étais toujours porté de prendre du Advil, mais à cette heure, à cause de ma médication pour la schizophrénie, je peux plus en prendre, ça doit être toujours du Tylenol. En tout cas, il y a quelque chose dedans qui fait pas mal, il faudrait que je demande à mon pharmacien exactement, mais en tout cas, il m'a conseillé ça. Mais juste pour dire, checkez toujours avec votre pharmacien, puis les substituts, tu sais, les substituts que vous prenez, parlez-en aussi, parce que des fois, il peut y avoir des interactions. Un exemple comme, le jus de pamplemousse. Pour le jus de pamplemousse, pour bien les médications, ça atténue l'effet, que ça donne, la médication a moins d'effet. Puis même, des fois, ça peut annuler l'effet, que si vous buvez beaucoup de jus pas de citron, mais je l'ai dit tantôt, désolé, ça m'a glissé l'esprit, mais en tout cas, melon d'eau, pas melon d'eau, mais en tout cas, désolé. Mais en tout cas, juste pour dire que ça peut atténuer, désolé, j'ai dit ça quand j'ai des blancs de même. Mais fais attention, checker toujours avec votre pharmacien, justement, pour vérifier s'il n'y a pas des interactions avec votre médication.
Quoi d'autre aussi? C'est ça. Ah oui, justement, le 31 octobre, qui est l'Halloween, samedi soir, c'est le 31 octobre, que c'est, selon certaines légendes, ils disent que, ben, des vieilles légendes, tu sais, ça a toujours été. Il y en a qui, moi, je trouvais que c'était une de mes fêtes préférées parce que c'est le seul temps de l'année que des étrangers te donnent des cadeaux. Tu sais, à Noël, tu sais, ta famille, tes proches vont te donner des cadeaux, tout ça. Mais l'Halloween, c'est le seul temps de l'année que des étrangers te donnent des petits cadeaux. Puis en plus, mais tu te déguises dans le temps quand j'étais plus jeune. On se déguise que là, tu pouvais plus être, je sais pas, être plus bizarre. Sortir des choses que tu n'oserais pas faire habituellement, là, que j'aimais beaucoup l'Halloween. À cette heure, avec le COVID et tout ça, ça a tout changé beaucoup, là, mais tu sais, même j'avoue, après l'Halloween, c'est le meilleur temps d'acheter des bonbons, là, parce que là, ils tombent à moitié prix, là, en tout cas, je pense que je suis pas le seul qui le sait, parce que plus ça va, plus tu vois de bonheur, parce qu'ils disparaissent vite, mais juste pour te dire, j'ai toujours aimé l'Halloween, là. Même, je pense que c'est l'année passée ou l'année d'avant, que je travaillais au CIM, je me suis déguisé en clown. Puis justement, quand j'ai eu fini mon travail, j'ai été livré la médic. Puis en finissant la médic, j'ai passé devant un SAQ. Que je dis, ben je vais arrêter, je vais payer un petit quelque chose. Puis là, ben j'avais mon nez rouge avec les cheveux de toutes sortes de couleurs, puis mon costume au complet. Hey, je me suis fait carter. Hey, j'ai 55 ans, là, je me suis fait carter. Aussitôt que j'ai enlevé mon nez, par exemple, il a dit, non, non, c'est correct, tu peux passer. Non, non, ça fait 30 ans qu'on m'a pas carté, je vais te montrer ma carte. Ben, en tout cas, juste pour te dire, j'aime ça l'Halloween, là, mais je sais que c'est spécial un peu cette année, là, mais si vous pouvez, c'est une belle fête. En tout cas, c'est une fête que j'ai toujours aimée. Juste pour te dire. Quoi d'autre aussi? Ah oui, le changement d'heure, ça aussi, c'est pas pire parce que justement, cet automne, on va dormir 1 heure de plus. Que, si vous avez une routine de toujours vous coucher à la même heure, mais là, ça, vous risquez de réveiller un petit peu plus tôt que d'habitude. C'est moins pire que le printemps. Le printemps, on manque 1 heure de plus. Quoi d'autre qu'il y avait sur ma feuille? Ok, ça se met, je suis dans mon temps. Dehors. Ah, chercher de l'air, comme je disais tantôt, aérer votre maison, mais c'est bon aussi, si vous pouvez, les fins de semaine, je remarque, moi, le matin, je marche mon chien, le soleil commence à se lever, puis le soir aussi, souvent il fait noir, que j'ai une petite flashlight quand il fait ses petits besoins, il faut que je vois où ce qu'il est, parmi les feuilles, c'est pas évident, je fais juste dire, mais c'est ça, c'est juste qu'il fait clair, il fait noir, puis clair beaucoup plus, en tout cas, faut être préparé. Garder contact, ne pas rester seul. À cette heure, même si vous n'avez pas l'Internet, le téléphone, hein, ça a toujours été. Ça fait 100 ans que ça existe. Là, même des fois, je trouve ça comique. Ma soeur va me texter, je pense à toi. Ben, pourquoi de le texter? Pourquoi tu ne pognes pas le téléphone mais tu m'appelles au lieu de dire je pense à toi? Pas le téléphone, dis-moi là. En tout cas, parce que j'aime bien ma soeur, on est bien, on a chacun notre. Mais des fois, au lieu de dire texter je pense à toi, mais pogne donc le téléphone puis dire allô, comment ça va? Des fois, c'est mieux que texter. Je sais que des fois, c'est plus rapide, en tout cas. Mais juste, pense à vos proches. C'est drôle à dire, mais mes enfants, je dis, ils m'ont pas souhaité bonne fête des pères, ils m'ont pas souhaité bonne fête, mais les autres aussi, ils vivent des choses. Les autres aussi, ils vivent le COVID et tout, là. Puis les autres, ils ont des familles, puis des blondes, tout ça, là, que moi, je trouve ça tough, mais les autres aussi doivent trouver ça tough, là. Surtout les jeunes aujourd'hui, qui sont bien sociaux, puis ils sont pognés chez eux, puis ils peuvent pas socialiser à rien, là. C'est pas évident, là, que, déjà, je suis aussi assez public, là, que mes flots, ils n'ont pas demandé ça, que leur papa, c'est public de même, là, en tout cas, désolé, mes deux fils, là, c'est pas, en tout cas, j'ai jamais voulu mentionner vos noms, mais c'est juste, ça prend quelqu'un pour déstigmatiser la santé mentale, c'est pas à cause qu'on a un diagnostic de santé mentale qu'on mérite pas on est des pleins citoyens comme tout le monde, là, on a le droit au même, puis on peut contribuer, c'est pas à cause qu'on a un diagnostic, on peut pas contribuer à la société, puis, faire notre part, en tout cas, c'est selon moi, puis je veux justement changer la mentalité un peu, mais je veux pas dire, justement, quoi d'autre aussi? Pour se distraire justement avec les parce qu'ils ont rallongé un autre 4 semaines de COVID. Là, en tout cas, comme je te dis, il y a bien des choses. La musique, moi, comme j'ai 300, 400 CD puis DVD ici, là, que, anyway, chez Gévent, j'ai même pas une pièce chaque, j'aime autant les garder parce qu'il y en a que j'ai des coffrets, j'ai payé cher. Mais, moi, la musique, ça m'aide beaucoup. Les films, ça m'aide beaucoup aussi. Que, il y a des jeux de société où il y a des belles jeux, je reste en famille, il y a des jeux de société qu'on peut, rejouer, on peut jouer, il y a même des jeux qu'on peut jouer en ligne, là, si vous avez l'ordinateur, aussi, quoi d'autre aussi, comme je disais tout le temps, fais des tâches, comme je dis souvent, à chaque jour, on devrait faire une tâche, quelque chose d'éducatif, puis quelque chose qui nous fait du bien pour notre bien-être, que, comment je peux dire ça aussi, moi, j'ai su ça sur la radio, puis je vais c'est écouter un audiobook, moi, avec Amazon, justement, j'ai Audible, que tu peux lire autant de livres que tu veux, c'est illimité, puis ça coûte, je pense, c'est 9,99 par mois, là, puis il y a des livres audibles là-dedans.
c'est gratuit, t'as ça, tu sais, puis là, pendant que tu fais ton ménage, mais tu mets un livre audible book, excuse mon anglicisme, mais tu mets un livre audible, puis tu fais ton ménage pendant que tu écoutes. Dans le fond, tu tapes deux pierres en même temps. Tu fais ta tâche, puis tu fais quelque chose d'éducatif. Moi, j'aime bien des choses éducatives, mais tu peux mettre un roman ou n'importe quoi. Mais tu sais, c'est merveilleux à cette heure. Si tu as justement des Amazon ou des Google Home, là, tu peux le faire jouer dans ta maison pendant que tu fais ton ménage, puis tu passes pas la balayeuse, tu risques de pas entendre, mais tu passes le balai, tout ça, là, la mop, tu sais. C'est une belle façon de faire deux choses en même temps. Tu écoutes un livre pendant que tu fais ton ménage et tout, c'est juste des petites idées. Ou même quand tu es dans le bain ou whatever. Quoi d'autre aussi? Il y a toutes sortes aussi d'applications sur YouTube, faire du yoga, ces choses comme ça. Aussi, ben, si vous avez des idées de webinaires, justement, parce que nous autres, on a fait une liste, mais là, des fois, j'ai demandé votre opinion. Si vous avez des idées de webinaires qu'on pourrait faire, envoyez-nous des suggestions, ça nous ferait plaisir de répondre à vos suggestions et tout ça. Puis aussi devenez membre de la SQS. Nous autres, on est une organisme sans but lucratif. Je sais que c'est pas évident les finances aujourd'hui pour tout le monde, là. Mais on vit avec les dons, c'est grâce à ça qu'on fait ça aussi. Puis quand vous êtes membre de la SQS, ça coûte 15$ par année pour être membre. Vous avez accès à 2 pères aidants. Il y a moi et Simon. Moi et Simon, les 2 pères aidants certifiés. Il y a 2 pères aidants de famille. On offre des ressources pour les familles, les proches, aussi pour ceux qui sont atteints. Aussi, on a beaucoup de documentation, on donne des conférences et tout ça, que ça coûte pas cher. Là. Puis justement, avoir une fête cette année à cause de COVID, c'est spécial. On va envoyer des repas avec cool et simple. Tous ceux qui sont membres de la SQS dans le temps des fêtes, vous pouvez la demande en passant. Allez vous enregistrer en ligne. Là, je pense que ça va sortir demain ou après-demain. Je sais pas. En tout cas, faut qu'on en parle. Vous avez un certain... Mais inscrivez-vous en ligne. Vous allez recevoir 2 repas. Si je me trompe pas, c'est dans mes notes. Mais c'est 2 repas avec un petit chocolat fondu. En tout cas, va sur le site, tout est inscrit. Inscrivez-vous. Ça va être livré à tout le monde, tous les membres qui désirent de le voir s'inscrivent. Puis c'est à travers le Québec. Ça va être livré chez vous, directement chez vous. Puis c'est un des cadeaux, si vous êtes membre de la SQS, on va vous livrer, je pense que c'est un repas pour 2 personnes, je pense que c'est mac and cheese avec un genre de chocolat fondant, en tout cas le dessert il est super bon, là. Puis cool et simple, c'est super bon, je dépasse mon temps, j'étais à 21 minutes, là. Mais en tout cas, j'ai fait déjà 2 repas que j'essaie d'eux autres, là, pour des repas, moi j'étais 15 ans sur l'aide sociale, là, puis j'en ai mangé des repas congelés, puis dans le four, là, puis c'est dans le meilleur, j'avoue, là, j'ai mangé un, c'était crevettes hindou avec du curry, puis l'autre c'était crevettes thaï. C'était épouvantable, puis c'était comme en tout cas, comparé à des... Je veux pas comparer des marques de Michelina, là, mais il y a une grosse différence. T'es pas obligé de le brasser entre temps, puis c'est vraiment bon, là. En tout cas, c'est comme manger un ordre. En tout cas, en fait de congé, c'est un des meilleurs que j'ai jamais mangé, honnêtement. Que ça encourage, puis ceux qui sont membres, justement, l'organisme Cool va envoyer des repas à tous ceux qui sont membres qui s'inscrivent. Puis c'est réellement bon, là, en frais de repas congelés, là, c'est un des meilleurs que j'ai goûté, j'ai vous, là, ça fait 2, là, puis il m'en a un autre au frigidaire, j'espère qu'il va être là quand je vais y aller, là. Mais en tout cas, c'est réellement bon, là, essayez ça, puis vous aidez une cause, puis, puis il y a aussi des comment ils ont dit ça, j'ai pas mes notes. En tout cas, il y a aussi des montants que vous pouvez faire, des kits festifs. Là-dessus, il y a un don qui est donné à la SQS, puis aussi l'organisme Cool et Simple qui fait tout ça gratuit. En tout cas, il nous aide énormément pour justement célébrer les fêtes avec le COVID qu'on a présentement. Désolé, je dépasse beaucoup de mon temps, il est 14h10. J'espère que vous passez une belle semaine. J'espère que vous aimez les webinaires. Si vous avez des suggestions, gênez-vous pas de nous appeler ou de nous envoyer des suggestions, soit par courriel ou par téléphone, n'importe quoi. Puis c'est ça, inscrivez-vous justement pour les repas de Cool et Simple pour le fête champêtre. Puis c'est ça, être membre de la SQS, c'est réellement pas cher, là, c'est 15$, tu peux même pas t'acheter un trio au McDo avec un chausson aux pommes, là, puis t'as 2 pères aidants de famille, on a toute la documentaire, tout, là, que on est là pour vous aider, puis j'espère que vous avez aimé, que, à la semaine prochaine, je vais regarder avant de vous laisser, c'est dévoilement du diagnostic, justement, j'en ai parlé un peu, là, de dire ou ne pas dire, c'est pas évident, moi je le dis, c'est vrai que j'ai pas demandé la permission de mes enfants, j'avoue, je dis pas leur nom, rien, là, mais c'est pas évident. Moi, j'ai la coquille dure, disons, ça me dérange pas les insultes. Mon père, il a tout dit que s'il n'y a pas grand-chose qui peut m'affecter, là, mais disons, c'est pas évident, que c'est une décision à prendre pas à la légère, là, que ça va être le sujet pour la semaine prochaine. Je dépasse beaucoup, 14 heures. Que je peux passer une bonne semaine, un jour à la fois, puis on prend un grand respire par le nez, puis on expire le mauvais, puis on continue. À la semaine prochaine, j'espère que vous aimez, puis à bientôt. Bye!